de la Mémoire a organisé ses toutes premières activités, donc a fait son lancement officiel le 21 septembre à l'occasion de la Journée de la Paix. Nous allons parler beaucoup plus tard des activités que nous avons organisées, mais avant tout, nous allons répondre aux questions que vous nous demandez le plus souvent à travers vos emails, à travers Facebook. Qu'est-ce que la Maison de la Mémoire? Alors, on va faire un petit retour en arrière. Le 11 mai 2019, on célèbre la Journée nationale des victimes et nous avons organisé à cette occasion une exposition photo en collaboration avec des survivants qui ont bien voulu parler de ce qu'ils ont vécu, des parents qu'ils ont perdus, et c'était une façon pour nous de rendre hommage à ces personnes disparues parce que nous pensons que c'est très important de se rappeler de la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. La Maison de la Mémoire est donc née du succès de cette exposition photo. On s'est rendu compte que de nombreuses personnes sont venues durant cette occasion à l'ONG Les Flamboyants. Je profite de cette occasion pour de nouveau remercier honorable Anne-Marie Goumba, députée du 5e arrondissement, qui nous a permis d'exposer dans le centre d'écoute Les Flamboyants. Puis nous nous sommes rendus compte qu'on avait besoin d'un local pour continuer ce genre d'activité, pour faire perdurer ce genre d'activité, et surtout les survivants avec qui nous avons travaillé, quelle était la suite à donner au travail que nous avons fait ensemble. Réconcilier les Centrafricains avec leur histoire, c'est également contribuer pour obtenir la paix. Et donc la Maison de la Mémoire sera également un lieu historique où nous allons rendre hommage à des figures nationales. Nous allons également parler de notre histoire et nous avons bien sûr l'intention, bien sûr avec le soutien des autorités, voir s'il est possible d'apporter un soutien psychosocial à toutes les associations pour également apporter nous notre contribution. Deux buts. Alors là, découragé. Ce matin, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, 21 septembre 2019, nous sommes très heureux d'accueillir un grand match de football féminin, ici sur le terrain de Bonga Bonga, au cœur de Bangui. Ce grand match de foot, il est placé sous, bien évidemment, l'égide de la paix, de l'interculturel, de l'interreligieux, et tous ensemble, on est là pour célébrer cette première grande activité de la Maison de la Mémoire. Cet après-midi, une grande exposition, une rétrospective des accords de paix signés en Centrafrique, ouverte ici à la Maison de la Mémoire, avec l'ensemble des participants et de nos partenaires. On pourra tous ensemble avoir ce chemin pédagogique vers la construction de la paix en Centrafrique. Avec notre partenaire Alliance française de Bangui, nous assisterons à l'avant-première de la diffusion du film Camille. Camille, une photo reporter, ici en Centrafrique en 2013 et 2014. Il nous a paru important de nous associer à cette avant-première. Nous, la Maison de la Mémoire, Camille a produit de nombreuses photos qui aujourd'hui nourrissent la mémoire de ce dernier conflit en République centrafricaine. La construction de la paix, c'est l'affaire de tous et de toutes. Et du 28 septembre au 31 octobre, la Maison de la Mémoire sera ouverte pour accueillir un public scolaire. L'ensemble des élèves des lycées, mais aussi bien évidemment les étudiants, pourront visiter cette grande rétrospective des accords de paix et interagir avec nos intervenants ici pour comprendre le cheminement qui aujourd'hui nous amène dans cette paix, dans cette construction de paix en Centrafrique. Le 28 septembre, nous organisons un grand carrefour interculturel où les femmes de différentes communautés seront amenées à débattre sur un thème, celui du rôle de la femme centrafricaine dans le processus de paix. Pour que ce débat soit rendu plus agréable, il sera accompagné d'un partage de repas, de plats traditionnels interculturels où chacun pourra déguster ce que l'autre a préparé. Merci également à la ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, Madame Virginie Baïkoua, qui a été l'une des premières à visiter cette maison. Nous avons été très honorés par sa visite
et bien entendu, nous espérons engager de futures collaborations. Je tiens aussi à remercier tous les mécènes privés, les particuliers anonymes, vous vous reconnaîtrez dans ce message, et bien d'autres que je ne pourrais pas citer, mais que je n'oublie pas. Et donc, sincèrement, merci à tous ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous font confiance et à ceux qui sont persuadés que notre action est nécessaire et indispensable. Merci pour vos messages de soutien que nous recevons également régulièrement. Cela nous permet de surmonter bien d'obstacles. Tous ces partenaires nous soutiennent à construire ensemble une mémoire en Centrafrique. Merci infiniment et à très bientôt.